Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko. Et avec Varam. Salut Varam. Salut les gars. Alors, c'est l'épisode 35. On colle parfaitement en ce moment avec le championnat de Dietrich Challenge League. C'était aussi la 35e et avant-dernière journée. Pour nous, c'était donc du côté du Stade Nyonnais, enfin de Nyon, pardon, à Collovray pour affronter le Stade Nyonnais, décidément, pardon. On va débriefer ce match et puis on parlera aussi de notre prochain et dernier match avec la réception du FC Ville du côté de la Malatière. Voilà, c'est un sommaire et un épisode assez léger. Voilà, messieurs, je propose qu'on passe directement au débrief. Voilà, j'en ai déjà dit pas mal dans l'introduction. C'était la 35e journée de Challenge League et pour nous, en même temps que tous nos autres adversaires, ce vendredi à 20h15, c'était un déplacement à Collovray pour y affronter le Stade Nyonnais. Un Stade Nyonnais tout fraîchement sauvé en Challenge League, ce qui était quand même leur objectif de la saison. Et puis un Xamax, on le sait, qui voilà, n'a plus rien à jouer dans ce championnat depuis déjà quelques journées. Donc, messieurs, c'est un match qui restera pas dans les annales. Et voilà, un Xamax contre un Stade Lyonnais expérimental, puisqu'Andrea Binotto avait apporté plusieurs modifications en intégrant plusieurs jeunes de leurs moins de 21 ans. Donc un match qui restera pas dans les annales, Osvaldo. Absolument pas. C'était voilà, il y avait on connaissait on va dire les enjeux très très minces de ce match et puis ça a collé avec ce qu'on pouvait en attendre finalement. Ouais. Varham, toi, t'as regardé le match à la maison, mais j'imagine que t'as pas fini en slip en agitant le drapeau de Xamax à la fin de ce match. Non, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, donc bon, bah, déjà, les prémices du match n'étaient pas folles, hein. De toute façon, nous, bah, ça fait des mois qu'on n'a plus rien à jouer. Le Stade Lyonnais s'était aussi sauvé il y a quelques journées, donc voilà, il y avait plus tellement d'enjeux. En regardant la composition des équipes, donc on s'est rendu compte qu'effectivement, Nyon avait quasiment aligné ses M21. Enfin voilà quoi, c'était pas des prémices, c'était pas de quoi te faire péter des bombes quoi, c'était assez tranquille finalement, ben 3 points voilà clé. Petite déception on va dire. Moi je me serais attendu de voir beaucoup plus de jeunes de chez nous sur la feuille de match, en tout cas titulaires, Azemi notamment. Parce que voilà, bah, dans ces matchs où il n'y a pas d'enjeu, ben, je pense que c'est une bonne occasion pour te faire jouer les jeunes, de les faire progresser sans la pression du résultat. Et puis bah voilà, bah, la question que je me pose, c'est si on les fait pas jouer là, quand est-ce qu'on les fait jouer? Effectivement, c'est une bonne question, Varam. On débattra de ça peut-être à la fin du débriefing des actions du match. Colin, bah toi, on t'a pas vu au stade, puisque Non, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, tu étais malade et tu t'es pas infligé ce match au stade, Colin. non, j'étais effectivement, on va prendre ça plutôt d'un point de vue positif. Enfin, négatif du fait que je sois pas allé, mais positif du fait que Xamax ait gagné. Non, effectivement, j'étais pas disponible et j'ai pas pu voir tout le match. Mais à la fin du match, il en sort pas grand-chose. Victoire de Xamax, c'est tant mieux pour nous. Contre Nyon, qui est juste une équipe qui est vraiment pas loin au championnat, c'est que dire? Franchement, c'est pas une victoire qui va nous faire sortir de nos gonds, qui va nous rendre heureux. Mais fallait aller la chercher. Et puis, bah, c'est une fin de saison, donc comme Varam l'a dit avant, moi je m'attendais à ce que ça fasse tourner et puis ça a pas fait tourner. Tandis que Nyon en face, l'a fait énormément, comparé à nous. Ouais, ils l'ont fait et puis je disais peut-être faussement avant que c'est un match qui restera pas dans les annales, Colin, mais peut-être que oui, par rapport au choix d'Andrea Binotto, hein, quand même. Ouais, au choix de Benedetto de faire jouer un joueur de 15 ans, qui n'est plus arrivé en Challenge League depuis, 2003. Ouais. Parce que Voilà. Azemi était plus proche de ses 16 ans hein, quand on l'a aligné. Il a eu Ouais, maintenant ses 16 ans, Altine.
tout récemment. Donc voilà. Du côté d'Anthony Breza, ben, il avait aligné une équipe pas loin d'être l'équipe type avec les joueurs à disposition pour ce match. Petite exception, c'est la titularisation d'Anthony Mossi. Donc, on a pu lire pas mal de choses hein, sur les réseaux, que voilà, c'était le moment de faire jouer Mossi, et puis que c'était voilà, finalement une sanction contre Edin Omeragic. Alors, on va aussi casser un petit peu tout ça. C'était pas du tout ça. L'entraîneur n'était pas mécontent des performances de Edin Omeragic, et puis voilà, il a estimé que il pouvait aussi le faire souffler un peu. Il avait quand même disputé les 34 premiers matchs. Il avait pris 3 cartons jaunes jusque-là, donc il n'avait jamais été suspendu. Donc c'était aussi normal dans un match à enjeu de, voilà, de faire un peu reposer son titulaire et puis de pas risquer des blessures comme ça en fin de saison qui peuvent être handicapantes pour la préparation et le début de la saison suivante. Je ne serais pas surpris non plus qu'Anthony Mossi soit dans les buts pour le dernier match, on verra. Et puis sinon, Michael Gonçalves s'était aligné à gauche puisque nos deux latéraux gauche étaient suspendus pour ce match. Donc les premières minutes de jeu ont confirmé finalement cette tendance que tu disais avant Varane, hein, une équipe expérimentale et puis un Xamax type. Donc on pouvait s'attendre à voir les Neuchâtelois dominateurs. Et puis ça a été le cas. Nyon était passablement regroupé. Et puis, ils avaient un peu de peine à aller vers l'avant. On voyait qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Alors, deux actions notables, une frappe de Fabio Saez à la 22e, tout juste dans le petit filet, et puis une double action avec des frappes de Cabral et Saez autour de la 25e, et deux bons arrêts de Melvin Mastil sur ce coup. Et puis, à la 27e, c'est la tuile avec voilà, un but concédé sur un penalty, mais un penalty qui naît d'une relance catastrophique, Osvaldo. Oui, oui, puis une grosse mésentente entre Mossi et Fatkic qui découle sur cette faute, on peut le dire un peu stupide, mais qui est pas, pour moi, qui n'est pas entièrement de la faute de Fatkic, c'est-à-dire qu'il y a aussi, je veux dire, soit Mossi peut lui dire qu'un joueur le sert, soit alors l'option pour le gardien de dégager en touche existe toujours, mais de lui donner la balle dans ces conditions et de ne pas le prévenir qu'il a deux joueurs sur le paletot, c'est très très mauvais et ça augmente fortement le risque de faire ce que finalement Fatkic a fait, à savoir commettre une faute et provoquer un penalty. Oui, alors déjà, je trouve que bah, voilà, la première passe en retrait de Sidibé en soi, elle est pas mauvaise parce qu'il y a un joueur qui vient faire le pressing, certes, mais Sidibé, en fait, il fait, à mon avis, juste sur ce coup. Il met la passe en retrait, mais tout de suite, il s'écarte sur son côté gauche pour offrir une possibilité de passe à Mossi. Mossi aurait pu la prendre, mais voilà, il y avait un joueur qui arrivait quand même dangereusement, mais à mon avis, Sidibé aurait été plus en position de dégager le ballon que Fatkic. Pourquoi? Parce qu'il recevait le ballon dans le sens de l'action pour nous, donc il pouvait relancer tout de suite. Fatkic, il reçoit le ballon face à notre but, dos au but adverse, donc il est dans une position assez compliquée. Et puis Mossi lui dit pas, attention, ça vient dans les deux sens. Il y a le joueur qui vient le presser derrière, et puis il y a celui qui était allé presser, j'allais dire Messi, mais non, Mossi, qui lui refait le Lapsus. pas de, qui fait le pas de retrait quand il voit aussi, parce qu'en fait, Fatkic sur cette passe, là où à mon avis il est responsable, c'est qu'il fait un mauvais contrôle. Il fait un contrôle voilà, le ballon arrive 50 centimètres devant lui, et du coup l'attaquant il sent le coup arriver et puis il doit se rattraper, et là il commet l'irréparable. Donc il y a un premier choix pas top de d'Anthony Mossi de relancer sur Fatkic dans ces conditions parce qu'il voit aussi l'autre joueur le presser. Mais Mossi, comme il reçoit le ballon, il n'avait pas tellement l'option d'allonger parce que enfin, il pouvait pas prendre d'élan. Il reçoit le ballon, mais le joueur est tout de suite là, donc il est presque obligé de jouer en passe courte. Mais ça aurait été, à mon avis, moins dangereux de jouer soit sur Sidibé, soit sur Epito, qui était sur le côté droit, plutôt que de jouer dans l'axe. Il y aurait moins eu cet effet double pressing s'il avait choisi de jouer sur un de ces deux joueurs. Puis bon, après, bah, mauvais contrôle de Fatkic. L'attaquant arrive à récupérer le ballon et puis il commet une faute qui est pas dangereuse, mais qui est totalement logique. C'est un penalty
logique. Penalty, ben, très bien transformé par leur capitaine et voilà, qui disputait son dernier match, Quentin Gaillard. Anthony Mossi part du bon côté, mais le penalty est vraiment trop bien frappé. Bon, à ce moment-là, on va pas se cacher, hein, messieurs, on sentait le match saucisse merguez arriver à plein nez. Et puis on s'est dit, voilà, on domine, on se crée des occasions, on les met pas au fond, on prend un but bête et on s'attendait vraiment à un match horrible pour la suite, Varane. Oui, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, on sentait une petite odeur, de grillade, ça c'est clair et net. Parce qu'effectivement, bah, on s'est dit, je crois qu'on peut se le dire franchement, de perdre ce match aurait été une faute professionnelle. Je crois qu'on peut se le dire. Oui, oui, Parce clairement. que ce que je veux dire contre une équipe où la moitié c'est des M21, en plus sans manquer de respect au stade, nyonnais, je pense qu'on est largement supérieur même avec, l'équipe type. Donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que, ça sent le camouflet à plein nez. Heureusement, on n'a pas douté trop, trop, trop longtemps, mais là, c'est vrai que on a quand même eu la petite goutte sur le front, à ce moment-là. Effectivement, mais comme tu le dis, ça va pas durer longtemps puisque à la 32e, on a trois joueurs qui ont allié leurs talents sur le coup. C'était Cabral, Ben Seguir et Demassay. Demassay à la passe décisive et puis Ben Seguir à la conclusion. Un beau but, Osvaldo. On va pas non plus bouder notre plaisir sur cette action. Oui, alors déjà, la réaction est faite dans des délais qui nous étonnent un petit peu parce que si on s'attendait peut-être à un camouflet après le 1-0, on s'attendait pas à une réaction aussi rapide. Et en plus, on l'a dit, l'action est magnifique, hein. Ce 1-2 enfin, cette action à 3 plutôt, Cabral, Demassay et Ben Seguir, qui est vraiment très très belle. Cabral qui confirme également ses dispositions sur le jeu offensif de l'équipe, puisque ça fait quelques mois maintenant qu'il apporte aussi beaucoup plus sur l'offensive. Et puis Demassay, magnifique jeu en pivot, et Ben Seguir qui est là pour la reprendre et pour enrouler ce ballon. Magnifique action à 3, superbe action collective. Oui, effectivement. Et puis c'était quand même mérité. On avait, à part cette boulette, on avait quand même été la meilleure équipe sur le terrain. Donc voilà, dans l'enchaînement, Nyon se crée une demi-occasion avec une frappe de Jaïté, mais ça Max remet l'ouvrage sur le métier et est logiquement récompensé à la mi-temps. On reprend presque les mêmes, mais cette fois c'est juste Cabral à la passe décisive et des Massailles à la conclusion. Un but où Varane, on a quand même apprécié l'ouverture millimétrée de Cabral, hein. Oui, et puis je signalerai également sur ce but qu'en tout début d'action, il y a Ismaël Sidibé qui fait un très beau, changement de jeu. Il faut aussi signaler ça. Alors bon, c'est vrai qu'il est pas du tout pressé, mais au moins on va dire qu'il prend ce risque de faire un changement de jeu qui renverse le jeu, qui crée au fait un déséquilibre, sur le côté gauche de la défense, nyonnaise. Et puis après, ben, Cabral, ben, voilà, c'est un joueur que quand il a des espaces devant lui, ben, il fait souvent très mal, hein. Il a une force, dans la course, il a une très grande, force de percussion. Et puis, petite balle en profondeur, Demassay qui fait un excellent appel. Et puis, bah, voilà, notre ami Demassay, hein, on sait qu'il lui en faut pas beaucoup. Et puis, bah, là, bah, voilà, c'est le geste d'attaquant, c'est simple, efficace, petit plat du pied dans le petit filet. Et puis, ben, donc on va, au vestiaire avec ce petit but d'avance. Oui, bah depuis la physionomie de la mi-temps, c'était assez logique qu'on mène au score. Donc on a beaucoup aimé finalement la réaction de l'équipe. Deuxième mi-temps, bah voilà, c'était globalement du remplissage, hein. On a vu que Nyon, ils n'ont pas tout donné non plus pour revenir au score quand le score était encore de 1-2. Et puis, je crois qu'on a tué définitivement le suspense à la 67e sur une belle action d'abord de Jesse Oti. Alors, il venait de louper un gros centre une ou deux minutes avant. Il s'était d'ailleurs bien fait enguirlander par son coach sur le banc de touche. Il était juste devant nous, donc on l'a bien entendu, Anthony Breza. Mais il s'est bien repris sur cette action, une belle action sur le côté droite et puis une belle vision du jeu. Il voit Demassay démarquer dans l'angle intérieur des 16 mètres. Et là, de nouveau, Osvaldo, le sang-froid du buteur hein, de Demassay qui met une frappe sèche et bien placée, imparable pour Melvin Mastil.
Tout à fait, ouais, des Maasai qui a été vraiment, enfin, malgré son passage à vide son passage à vide, comme ont eu beaucoup de joueurs, enfin, comme ont eu beaucoup de joueurs de cette équipe, qui est l'une des grosses satisfactions de cette saison, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas un neuf, qu'on n'avait pas un numéro 9 de cette fiabilité pour moi. Et surtout de cette fiabilité avec, enfin, sans qu'il ait un âge un peu trop avancé. Et là, c'est clairement un joueur sur lequel on est content de pouvoir compter pour la saison prochaine Effectivement. parce qu'il est extrêmement précieux à son poste et c'est un grand attaquant pour la Challenge League. On est très content de Effectivement, l'avoir. on a plus été habitué à avoir des numéros 9 au plat rajoutés sur la saucisse qu'avoir des 9 performants. Donc voilà, ça On se ne citera salue. pas de nom. On citera pas de nom. Donc on est évidemment très content de sa prolongation et des Maasai a vraiment été sans aucun doute l'homme du match côté Xamaxien. 2 buts, une passe décisive. Donc, belle performance. On notera encore une frappe de Fakic à la 83e, bien captée par Massil, mais sinon pas vraiment de grosses actions dangereuses. Les deux équipes effectuent des changements qui n'auront pratiquement aucun impact sur le jeu. Les deux jeux que tu mentionnais avant, Varam, sont rentrés en toute fin de match. Donc voilà, on va conclure comme ça en disant que ça aurait effectivement été une faute professionnelle de voilà, de perdre ce match. Et puis, cette victoire nous assure aussi le camouflet qui potentiellement nous pendait encore au nez, hein, c'était de terminer le championnat à l'avant-dernière place. Première place de non relégable, c'était encore mathématiquement possible, ça l'est plus maintenant avec cette victoire. On va quand même évoquer encore deux choses. La première, il y avait quand même un joueur que personnellement, et je sais que vous aussi, messieurs, vous avez eu un peu plus à l'œil que les autres parce que c'était tout simplement, à part Anthony Mossia, sa première titularisation de l'année. Il avait effectué quelques minutes le match précédent. Anthony Breza nous avait dit qu'il allait le titulariser pour ce match, donc c'était pas une surprise. C'est la performance d'Ismaël Sidibé. Alors, l'opposition n'était pas énorme en face, mais je voulais quand même vous entendre un petit peu hein, sur la prestation de Sidibé, Varam, par exemple, toi pour Bah, c'est commencer. Oui, alors bah, c'est comme je l'avais souligné au match d'avant, donc alors après effectivement sur ses qualités de défenseur pur, c'est peut-être pas le match le plus significatif et le plus parlant parce qu'il n'a pas non plus eu énormément de travail à faire, mais première impression, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a des caractéristiques de défenseur moderne, on va dire, moi j'appelle ça un défenseur relayeur, ce qui veut dire que c'est un joueur qui est très habile et très à l'aise balle au pied. On sent très bien, bah, typiquement sur le deuxième but de l'ouverture qu'il fait, on sent que balle au pied, il est très 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 à l'aise, on sent qu'il relance bien, qu'il est à l'aise dans le jeu court, dans le jeu long. Donc c'est vraiment de ce côté-là, c'est un défenseur qui est moderne. C'est un défenseur aussi que c'est un profil qu'on n'a pas parce que Depito a d'autres qualités, Bayrou Laou également, Soro également. Donc ce qui est au fait intéressant, bah, c'est un très bon relanceur et puis c'est un défenseur qui n'hésite pas aussi à monter balle au pied et à monter aux avant-postes. Et ça peut être très intéressant et très complémentaire d'avoir un joueur comme ça avec un défenseur un peu plus physique qui s'occupera peut-être plus du marquage, comme par exemple Epito. Et c'est intéressant d'avoir dans une défense, d'avoir un défenseur relayeur et qui soit complémentaire. Donc après, je pense qu'il faudrait le revoir dans des conditions peut-être un peu plus, entre guillemets, difficiles parce que j'aimerais le voir un peu plus dans sa tâche première qui est de défendre. Voilà, mais bon, en tout cas, sur ses premières impressions, il y a deux, trois choses intéressantes, mais à confirmer. Ouais, Osvaldo? Je suis assez sur la même ligne que Varane pour le coup. C'est vrai que c'est peut-être la seule chose avec le recul qu'on peut mettre comme réserve, c'était le niveau d'adversité vendredi soir. C'est vrai que c'est pas, enfin, c'est un des matchs, enfin, c'est typiquement ce genre de match qui pour une première titularisation est assez commode, on va dire. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus demandant
au niveau du travail à effectuer. Après, c'est certain qu'au niveau de la relance, il a démontré certaines choses intéressantes, parce que comme quand tu as moins de tâches défensives, ben, tu peux éventuellement faire parler des qualités de relanceur. C'est la prochaine étape et c'est la deuxième grosse tâche d'un défenseur central. Et de ce point de vue-là, moi, je l'ai trouvé effectivement intéressant. Maintenant, on sait très bien hein, que c'est pas avec une performance comme titulaire qu'on gagne une place de titulaire et certainement pas non plus contre ce Stade Lyonnais-là. Mais ici, il faut juger effectivement la performance de vendredi soir et ce que tu nous as demandé de faire. Performance intéressante. Oui, je vais pas répéter ce que vous avez dit, messieurs, mais moi, on s'attendait effectivement à le voir plus à l'œuvre dans ses facultés de construction, sa participation à la construction du jeu offensif. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu, tant dans le fait de faire des passes, des fois qui cassaient la première ligne, et que dans la remontée lui-même du ballon. Et ouais, défensivement, on l'a pas beaucoup vu parce que l'équipe en face nous a pas mis en difficulté. Mais quand même, je vais aussi mentionner le fait que il a gagné beaucoup de duels aériens face à son attaquant, hein, Lonja, qui mesure quand même 1m93, Sidibé est à 1m91, donc deux joueurs dont la taille est relativement similaire. Mais j'ai l'impression qu'il avait un meilleur timing que son adversaire, ce qui fait il a quasiment pris tous les ballons aériens de la tête contre lui. Donc voilà. Est-ce que Lonja, malgré sa taille, n'est pas un bon joueur de tête ou est-ce que Sidibé a un bon timing et il nous fera du bien dans le jeu aérien défensif? Ça mérite d'être vu sur des matchs avec une opposition un petit peu plus forte. Mais personnellement, voilà, je ne veux pas dire que j'étais rassuré, non, j'irai pas jusque-là, mais j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus. Et puis voilà, content déjà d'avoir vu jouer aussi tout court parce qu'on a quand même peur que ce soit un transfert qui ne dispute pas une seule minute de jeu, hein, messieurs. On en rigolait entre guillemets peut-être un peu, mais on se dit mais peut-être on a un renfort qui va pas jouer pendant 6 mois. Donc c'est quoi pour un renfort finalement s'il peut pas jouer pendant 6 mois? Mais il a pu jouer et puis du coup je comprends un peu mieux l'avis d'Anthony Breza qui dit bah oui c'est un joueur sur lequel on pourra compter l'année prochaine. Alors je ne vais pas l'affirmer avec autant de certitude que Breza, mais en même temps je ne suis pas avec lui toute la semaine à l'entraînement. Mais voilà, je serais content de le voir à nouveau titulaire contre Ville la semaine prochaine et je vois pas de raison que Anthony Breza le fasse pas. Pour vous, Ismaël Sidibé sera titulaire la semaine prochaine contre Ville, messieurs? Oui, Ouais, honnêtement, je Ouais, pense. ouais, ouais. s'il faut l'essayer, Il a de bonnes chances de l'être, en tout cas. Oui, je ouais. pense. Ok, donc voilà. Je voulais compléter un petit peu aussi la remarque de Varane dans son laïus de début de débriefing par rapport au fait d'aligner les jeunes. Moi aussi, j'ai cette incompréhension et il y a quelqu'un à côté de moi, à côté pendant le match. C'était Raoul Savoie qui était consultant pour RTN. Il n'a pas compris non plus. Il m'harponnait pratiquement toutes les 5 à 10 minutes pas me dire, mais en tout cas me montrer son agacement sur le fait que il ne faisait pas rentrer les jeunes. C'est assez incompréhensible. Je comprends que voilà, Anthony Breza aligne une équipe pas du tout expérimentale pour ce match, mais il y avait de la place pour faire jouer au moins un ou deux jeunes depuis le début du match. Et voilà, on trouve ça dommage. Alors, vous l'avez entendu hein, dans notre live, ou que vous pouvez aller revoir d'ailleurs en rediff si vous ne l'avez pas vu en direct. Anthony Breza a donné une explication hein, qui s'entend que par rapport à l'entraînement, et puis qu'ils doivent en donner plus à l'entraînement. Voilà, je pense que oui, ils doivent en donner plus à l'entraînement, mais au bout d'un moment, ces jeunes, ils ont envie de bouffer du gazon aussi pendant les matchs. Et puis, je pense que voilà, ça aurait été bien de leur donner un peu plus que 2 ou 3 minutes de jeu, ne serait-ce que pour répéter toujours la fameuse phrase qu'on a beaucoup entendue de la bouche d'Anthony Breza, préparer la saison suivante, messieurs. J'ai pas compris. Je sais pas si vous avez une autre explication, mais moi, j'en ai pas, personnellement. C'est vrai que c'est peu compréhensible, pour parler poliment.
Ce genre de match-là, avec cette adversité-là, avec le fait qu'en plus Lyon le fait au premier match où ils sont mathématiquement sauvés et nous on le fait pas. Quand on sait que voilà, on a eu notamment sur le début de l'ère Collet, on a eu enfin on a voulu lancer des jeunes dans des conditions plus que périlleuses. Là, il y avait aucun risque. Je veux dire, c'est là, il y allait pas y avoir une révolution de la saison de Xamax si on perdait ce match-là, même si voilà, c'est le perdre, on le dit et on le répète, vu la moyenne d'âge de l'équipe adverse aurait été difficilement excusable. Mais, mais ouais, c'est incompréhensible parce que c'est effectivement, je veux dire, c'est un peu comme les matchs amicaux pour les équipes nationales. Si tu ne fais pas des tests à ce moment-là, quand est-ce que tu les fais? Mm. Donc, c'est un peu le même principe et c'est vrai que c'est difficile à suivre. Pour moi, on peut comprendre qu'il ne soit pas aligné d'entrée. Moi, personnellement, j'aurais peut-être aligné un des deux d'entrée, mais voilà, je suis pas le coach. À la mi-temps, c'est déjà un peu moins compréhensible. On a pris un but un peu bête, mais on a bien réagi, on mène d'un but. Mais à la 67e minute, quand Demassay marque le but de la sécurité, tout le monde dans le stade, et je dis bien tout le monde, y compris les supporters du stade lyonnais, ils avaient compris que Xamax allait gagner ce match. Là, à la 67e, au moment où on marque le 3-1, les faire rentrer les deux, pour moi, ça aurait été logique. Ça leur donnait 25 minutes avec le temps additionnel de jeu et ça aurait été un temps de jeu plus qu'honnête. Et qui sait, Bahram, peut-être que dans ces 25 minutes, ils auraient combiné pour eux inscrire un des deux, inscrire un but parce que ils ont montré pas mal de choses en 4-5 minutes. Donc, qui sait ce qui aurait pu se passer en 25 minutes, Bahram? Oui, ben totalement. Et puis d'autant plus que ce que je veux dire, c'est que si on veut faire progresser les jeunes, il n'y a pas de secret, il faut qu'ils jouent. Et surtout que dans ces matchs-là où justement il n'y a pas l'excuse de oui, mais il y a l'enjeu, la pression. Donc là, clairement. Et puis typiquement, les jeunes, comme tu l'as bien dit, ils ont faim, ils ont la dalle, ils rentrent, ils ont envie, ils arrivent à peut-être amener ce petit supplément d'âme en plus. Et puis effectivement, je pense qu'en 30 minutes, 20, voire même 25, il peut faire quelque chose. Il peut amener un peu cette folie, un peu ce feu. Et c'est vrai que c'est vraiment difficilement compréhensible. Après, il y a peut-être une chose, moi je vois peut-être une chose, c'est l'interview de notre président ces derniers jours dans Le Matin, où il a quand même fait une sortie quand même assez spéciale. C'est qu'en gros, il a quand même dit que niveau comptable, depuis que Breza est là, on n'y est pas, et il sous-entendait en gros qu'il va rester, mais qu'il n'était pas tout à fait content. Alors maintenant, est-ce que le coach sent quand même une certaine pression quand même vis-à-vis de ça, puis se sent déjà sur un siège éjectable? On ne le sait pas, mais vu les déclarations du président, ça peut peut-être être une piste. Voilà, donc on ne sait pas. Là, on est en train de faire des grandes théories, essayer de comprendre pourquoi, comment. Mais peut-être que ça peut être une explication, parce que c'est vrai que je vois pas tellement d'autres explications, vu que c'est au fait un match où il y a au fait aucun enjeu, où en face ils mettent aussi des jeunes, donc c'était le match propice à faire jouer les jeunes, quoi. Donc peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Ouais, mais en même temps, même si le président n'est pas content de ton bilan, c'est pas lors de ce match à Nyon que tu vas le redorer pour autant quand on voit le deuxième tour. C'est un peu ça le truc. Enfin, je veux dire, même si tu sens le vent du boulet, la pression de ton coach, je veux dire, c'est surtout les résultats qu'il y a eu avant. Et même si tu gagnes contre Ville, la semaine prochaine dans un match qui sera de nouveau sans enjeu, c'est pas pour autant que ça va changer grandement la donne. Donc ouais, c'est pas, je veux dire, c'est difficile à suivre comme gestion de groupe. Oui, non, enfin voilà, c'était un petit peu notre interrogation, un peu slash coup de gueule, mais puis aussi parce que enfin voilà, avec Altina Zemi et puis Elmedine Zahaï, on sent qu'on a de très bons jeunes joueurs prometteurs, et puis on aimerait les voir jouer le plus souvent possible.
Et pour moi, ça colle pas trop avec, comme je disais avant, le fait de préparer la saison suivante. Un entraîneur qui prépare la saison suivante, quand tu risques plus rien d'un point de vue du classement, le score, il devient secondaire. Tu te centres sur des choses un peu annexes. Tu te centres sur, bah, justement, le développement des jeunes joueurs. Tu te centres sur, voilà, améliorer l'alchimie entre les joueurs quand c'est nécessaire. Mais finalement, le processus est plus important que le résultat. Donc, on a l'impression qu'on a un entraîneur qui nous dit, je prépare la saison prochaine, mais en même temps, je dois quand même faire quelque chose pour la saison actuelle, les matchs de maintenant. Alors évidemment, son argument qui dit on est des compétiteurs, on a envie de tout gagner, on l'a entendu hein, à l'aube du quatrième tour, nous dire ah, nous on veut faire 9 matchs, 27 points et tout ça. Enfin, c'est des compétiteurs et on va pas leur en vouloir de vouloir gagner tous les matchs qui sont disputés. Mais voilà, ça colle pas trop. Ça colle pas trop. Et dans ce sens-là, le manque de temps de jeu de nos deux jeunes joueurs, ben voilà, il va pas dans ce sens-là, malheureusement. Et on avait envie de le signaler parce que Puis, jusque-là, on avait un peu des réserves à se dire, ouais, il y a toujours eu des matchs où c'était pas simple de faire rentrer les jeux, tout ça. Mais là, il y avait toutes les conditions, vraiment. Et à plusieurs moments dans le match, il y avait toutes les conditions et toutes les planètes alignées pour leur donner du temps de jeu. Je pense pas qu'en faisant rentrer nos deux jeunes à la 67e qui occupent des postes axiaux du milieu du terrain, l'équipe se serait écroulée et aurait pris 2 ou 3 buts en fin de match. La défense était bien en place. Enfin, il n'y avait pas. Voilà. surtout que quand on On est sait un que peu, on marque un peu de déception. Ouais. surtout quand on sait, Mirko, que le milieu de terrain, ça va aussi être un endroit qu'il faut renforcer pour la saison prochaine. Autant les essayer puis voir leurs capacités justement qu'ils ont. Et là, effectivement, on perd le coche. Mhm. Et effectivement, bah voilà, je pense qu'on a déjà dit pas mal pour un match qui n'avait pas forcément grand-chose à dire. Donc, on peut passer à la partie suivante. Alors, le prochain match et dernier match de la saison, ça sera notre bête noire. Mais alors, des bêtes noires, on en a eu cette année, hein, on en a déjà deux, Toon et Carouge, et on a Ville qui débarque à la Maladière avec la possibilité de faire le perfect, c'est-à-dire 4 victoires en 4 matchs. AFC Ville qui, je pense, peut être satisfait de sa saison, hein. Ils vont terminer, ou pire, sixième de ce classement. C'est le classement qu'ils occupent à l'aube de cette dernière journée. Et puis, je crois que, ouais, ils sont à égalité avec le Slow et à un point derrière Vaduz. Donc, une victoire contre nous pourrait même les amener à la quatrième place, suivant les autres, si les autres résultats leur sont favorables. Donc, une équipe qui a d'ores et déjà réussi sa saison. À l'extérieur, c'est la quatrième équipe quand même du championnat, hein. Ils ont déjà inscrit 27 points sur les 17 premiers matchs disputés à l'extérieur, 8 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 57 buts marqués, ça en fait la quatrième attaque de notre championnat. 53 buts pris, la sixième défense. Au niveau des 5 derniers matchs, il reste sur une défaite lors de la dernière journée, mais c'est 2 victoires, un nul et une défaite pour les 5 derniers matchs. Le top joueur d'un point de vue statistique de Ville, le MVP, on peut le dire, de la saison chez eux, c'est Nico Mayer, hein, 11 buts et 4 passes décisives déjà. Ayo Akinola a inscrit 9 buts et livré 2 passes décisives. Le capitaine Castri Otenda, aussi buts, 4 passes décisives. Et Felipe Borges, 5 buts et 3 passes décisives. Donc voilà, quelques joueurs mineurs sont blessés, pas de suspendus pour ce dernier match pour Ville. Au niveau de nos joueurs à nous, Demassay a fait un bond encore plus en tête du classement de Xamax, mais aussi du classement de la Challenge League. 14 buts, 10 passes décisives, donc une saison, un double-double, on pourra dire, pour Demassay. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font des doubles-doubles. Liridon Moulay toujours à 5 buts, 4 passes décisives. Toiti, 3 buts, 5 passes décisives. Et Cabral devient seul à la quatrième place avec sa passe décisive, avec 4 buts et 3 passes décisives. Pour le dernier match, à moins d'une. On va récupérer donc Jonathan Fontana et Michael Feknetti qui étaient suspendus. Il n'y avait pas de blessés annoncés pour ce match contre Nyon. Donc, à moins d'une tuile de dernière minute, il n'y aura pas de blessés non plus contre Ville. Et il n'y a qu'un joueur qui finalement va manquer à l'appel, ne sera pas utilisable par Anthony Breza, c'est Fabio Saez qui a récolté son 8e ou 12e, Fabio.
En tout cas, il a un avertissement. Le dernier avertissement lui coûte un match de suspension. C'est dommage pour lui. Il sera privé de ce match contre Ville. Bah, finalement, ce qu'on a dit contre Carouge, messieurs, il va s'appliquer aussi contre Ville, c'est éviter à tout prix le perfect, mais dans le sens négatif pour nous, la quatrième défaite en 4 matchs, messieurs. Donc Oui. voilà. Oui, Personne de n'osait toute prendre façon, la parole. Tout le monde est. Ville, de toute manière, tout ce qu'on peut trouver sur eux, les statistiques, ils sont en forme, ils sont pas en forme, ils viennent de gagner les 2 derniers matchs, ils viennent de perdre les 3 derniers, donc on peut les prendre. Tout ça, c'est parti à la poubelle depuis 3 ans avec eux. Donc, je sais pas, la dernière fois qu'on les a battus, c'était sur un match sans enjeu, dernière journée, à la Maladière. C'est la dernière fois qu'on a battu Ville en championnat. Donc, est-ce que c'est un adage, Oui, est-ce que c'est un, coïncidence, c'était aussi un 23 mai. ah ben, tu vois, donc comme quoi, les planètes s'alignent peut-être. Non, mais voilà, je m'accroche peut-être qu'à ça, et ça peut être minimaliste. On peut considérer ça comme ça. Mais moi, voilà, c'est de toute façon avec Ville, on sait comment ça se passe, qu'on fasse une bonne ou une mauvaise saison, qui se passe toujours mal contre eux. Donc je me rattache à des, euh, à des choses un petit peu de surnaturel, mais de toute façon, qu'ils soient bons ou mauvais, contre eux, ça se passe toujours mal. Donc, espérons que ça se passe mieux, quoi. Oui, Voilà. Varane. Comme on l'a souvent dit, hein, Ville, c'est notre bête noire. Hein, je sais plus combien ça fait de temps qu'on les a plus battus, mais c'est Je vais y venir, comme je vais y Matteo. venir, je vais y Voilà, venir. Mai comme, 2022. Mai euh, 2022. comme Matteo l'a dit, c'est vrai que c'est une équipe contre laquelle on a beaucoup de peine. Donc voilà. Maintenant, bah, sur le dernier match, qu'est-ce qu'on peut attendre? Du jeu. On a envie de voir du foot, même si l'enjeu n'est plus fracassant. Enfin, il n'y a plus un enjeu incroyable. Voilà, on a envie de voir du foot, on a envie de voir des buts et on a envie de voir aussi nos jeunes à l'œuvre. Voilà, pour revenir sur ce On remet thème-là. une couche. Voilà, mais c'est vrai que Wazemi, j'aimerais bien le voir un peu plus que 5 minutes. Voilà, j'aimerais le voir un peu plus. Zai Euh, aussi, mieux. Taille aussi. Voilà, Lentini, parce que je trouve que de Moula, il a l'air un peu démoussé aussi. Donc voilà, Lentini un peu plus. Peut-être pourquoi pas aussi une défense centrale, Sidibé, Soro. Enfin voilà, quoi, on a envie. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie de voir des jeunes et des joueurs qu'on a un peu moins vus cette saison, quoi. Hmm. Très bien. Colin, tu as des attentes particulières, toi, pour ce match? Non, honnêtement, bah, comme Varane, voir plus des jeunes jouer, Lentini peut-être titulaire. Hem, voir, et puis voir, ouais, Zai, on l'a pas trop vu jouer. Je trouve qu'on a vu déjà pas mal, Azemi, mais Zai une fois plus jouer. Ouais, effectivement. Alors, la question que vous me posiez avant et que je pense que vous vous posez tous, et on va faire une petite dédicace déjà à notre ami Thierry Siegfried de Canal Alpha, puisque c'est avec lui qu'on avait mis un peu cette blague du compteur de jours sans victoire contre Ville. On l'avait exposé lors de notre passage du côté de Canal Alpha, Osvaldo. Alors, messieurs, vous l'avez dit avant, je vous l'ai dit, hein, ça fera 3 ans jour pour jour. On n'a pas battu Ville puisque c'était le 23 mai 2022. Et là, le match se disputera le 23 mai 2025. Sortez vos calculatrices. Il y a une année bissextile là au milieu. Donc, ça fait 1000. Le compteur, quand on arrivera au match de vendredi, il sera à 1096 jours sans battre le FC Ville. Donc voilà, on espère vraiment qu'on va casser cette série parce que 1096 jours sans victoire contre une équipe qu'on rencontre 4 fois par année, c'est trop. Comme dirait Perceval et Caradoc dans Camelot, on en a gros. Donc voilà, messieurs, il y a aussi une statistique à démentir et puis voilà, voilà, essayer de d'inverser cette tendance. Là, on parle même pas ouais, c'est des matchs sans victoire, hein, on le précise. Il n'y a pas eu que des défaites contre le FC Ville, mais cette année, oui, pour l'instant que des défaites. Mais très souvent, les matchs contre Ville, même quand ils se sont achevés sur un match nul, ça a été des désillusions avec des buts pris dans les arrêts de jeu ou dans les dernières minutes du match.
Donc voilà. Puis on sait pas trop. On pourrait avoir un Ville qui vient jouer en claquette, mais des fois Ville, même en claquette contre nous, ils sortent le match de leur saison. Donc voilà. Moi j'espère quand même qu'on aura un match aussi un peu spectaculaire. Il y a eu 4 buts l'autre jour, ça n'a pas franchement été le cas non plus. Je vois pas Ville venir avec CM21 non plus, donc ils vont proposer, je pense, le jeu attractif. On peut le reconnaître par moment. Je pense qu'on peut le dire, hein, messieurs, Ville, ils sont pas à leur place par hasard. Je pense, objectivement, cette année en Challenge League, il n'y a aucune équipe qui est à son classement par hasard. Je pense que la hiérarchie, elle, euh, elle donne bien ce qu'on a vu sur le terrain durant cette saison. On aura l'occasion de reprendre cette thématique dans notre débriefing de saison. Mais voilà, on peut souligner aussi le bon travail effectué du côté de Ville. Je vois Donc, bien Rapp venir nous mettre un but. Il a mis que 4 buts cette saison. Il n'a pas été prolifique avec la saison passée. Je le sens venir. Je le sens venir. ouais, alors donc Simone Rapp, il est pas souvent titulaire parce que Ayo Akinola l'est souvent et il fait des bonnes performances, donc il le déboulonne pas trop. Je pense que Ville n'a pas non plus l'objectif que Rapp soit le titulaire indiscutable, mais qui puisse entrer dans le match, peser avec sa taille et puis faire bénéficier l'équipe de toute son expérience. Disons que je pense que Ville l'a recruté avec beaucoup moins d'attentes que nous Que nous, la saison il y a un dernière. an. Quand il est arrivé il y a un an chez nous, Rapp, on se disait, ben voilà, c'est 10 à 15 buts, dont 9 têtes sur la saison. Ouais, il en a été très loin. Donc voilà, ça a été une déception chez nous, mais je pense que voilà, du côté de Ville, si on va demander aux supporters, ben, ils doivent être relativement contents de l'apport de Simone Rapp durant cette saison. Il nous a pas claqué de triplé, mais il a claqué un but au premier match à Ville, mais ensuite il est Justement, resté. ouais, ouais, Non, il avait claqué un doublé même, je crois, hein. Donc c'est- une superbe Oui, oui, déviation, un talonnade, enfin magnifique. Et je crois qu'il oui, avait claqué 2 buts hein, lors du 4-0. oui. C'était un doublé, effectivement, dont une magnifique Madjer, oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas osé le dire, mais c'en était bien une, hein. Oui, Donc, oui, oui. donc voilà. Ok, messieurs, on peut gentiment passer à la conclusion. La conclusion sera très rapide. Elle consistera juste à vous remercier pour votre écoute. Restez aussi bien connectés sur nos réseaux. Durant la semaine prochaine, on vous annoncera, j'espère, le plus vite possible les détails concernant notre épisode bilan de fin de saison. Ça a pris un petit peu de retard dans l'organisation, mais on va arriver à bon port, comme on dit. Vous aurez la possibilité, comme l'année dernière, de venir nous écouter, participer, interagir avec nous. Donc, on espère vous avoir nombreux pour cet épisode. Sinon, bah, merci, comme d'habitude, pour votre écoute. Merci à vous, chers animateurs, chers camarades, comme dirait Colin. Et puis à la semaine prochaine. Bye Merci bye. Mirko, merci à tous de nous Bye avoir bye. écoutés. Ciao, ciao l'équipe. Ciao.